Si notre ménage a des difficultés financières, c'est parce que quelqu'un n'a pas d'emploi, vous savez? En disant cela, ma belle-mère m'a jeté un regard sévère. Mon mari et mon beau-père ont écrit pour intervenir et calmer ma belle-mère, mais sa colère n'a fait qu'augmenter. C'est parce que nous avons une personne supplémentaire ici que la maison a des difficultés financières. Être femme au foyer, c'est la même chose que d'être au chômage, vous comprenez? En prononçant ces mots, ma belle-mère m'a fait porter le chapeau. Cependant, plus que de la tristesse ou de la colère, je me sentais simplement fatiguée de ma belle-mère. Cela fait 1 an que j'ai commencé à vivre avec ma belle famille et elle m'a déjà fait ce genre de reproches à maintes reprises. Mon dévouement pour ma famille à la maison est quelque chose que ma belle-mère n'arrive pas à accepter. Je pense que l'entretien du foyer est un rôle important et qu'il n'est certainement pas inutile. Mais en réalité, ma belle-mère n'en voit pas la valeur. C'est incroyablement frustrant que de tels malentendus se produisent, mais je suis fermement convaincue que je dois surmonter cette situation à ma manière. Un jour, ma belle-mère n'était pas comme d'habitude. Apparemment, il s'était passé quelque chose de bouleversant à l'extérieur et, pour cette raison, elle s'est montrée encore plus dure envers moi que d'habitude. Au fur et à mesure que le temps passait, ma belle-mère est devenue de plus en plus agitée et a fini par dire quelque chose d'incroyable. Ce n'est pas bien que tu sois avec mon précieux fils. Tu es au chômage maintenant et tu devrais vivre une vie plus indépendante. Sortez maintenant. Mon mari et mon beau-père ont été choqués. Ils ne s'attendaient pas à ce que ma belle-mère me dise de partir aussi directement et ne savaient plus où donner de la tête. Mon beau-père semblait vouloir dire quelque chose, mais c'est moi qui ai pris la parole en premier. Oh, bien sûr. Avec plaisir. J'ai répondu avec un sourire aussi éclatant que le soleil du matin. Ma belle-mère a été déconcertée par ma réponse inattendue et s'est exclamée avec surprise: « Quoi ?» L'atmosphère était si comique, comme une scène d'une série télévisée. Mon mari et mon beau-père ont également été surpris. Leur visage était rempli de l'étonnement pur d'enfants voyant un animal rare. Alors qu'ils ne savaient pas comment réagir à mon déménagement inattendu, je suis retournée dans ma chambre et j'ai commencé à faire mes valises pour un nouveau départ. Comme pour marquer le début de ce nouveau chapitre, j'ai sorti les papiers du divorce. Au moment de signer les papiers du divorce, mon mari a eu une légère hésitation et sa main a un peu tremblé avec le stylo. Maman, je vais porter ces papiers de divorce au tribunal. Prends soin de toi, ai-je dit en me préparant à entrer dans un nouvel avenir. Les rires de ma belle-mère proviennent de l'arrière de la maison, mais mon cœur a déjà tourné la page et est rempli d'espoir pour l'avenir. Je me suis dit, ça ne se passera pas comme tu le penses, et j'ai commencé à imaginer ma nouvelle vie. Je m'appelle Chérie. Même aujourd'hui, à 30 ans, mon amour pour les films et les drames depuis l'enfance ne s'est pas estompé. À l'époque, j'étais passionnée par le fait de suivre les histoires à l'écran, et raconter des histoires par le biais d'images est devenu ma passion. Cette passion m'a conduit à intégrer une école de production cinématographique juste après avoir obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires. Les connaissances et les compétences que j'y ai acquises m'ont été d'un grand secours dans ma carrière dans le secteur de la publicité, où j'ai rejoint une agence de publicité. Bien que très occupée, mes journées étaient remplies par la joie de la créativité. C'est au cours de ces journées, dans le cadre de mon travail, que j'ai rencontré Jem. Il avait 2 ans de plus que moi et j'ai tout de suite été attirée par son attitude décontractée et son cœur généreux. Partager notre amour pour les caméras a été une joie particulière. Sur le terrain commun de la vidéo, nous avons rapidement noué une relation étroite. Notre relation s'est naturellement approfondie au cours de plusieurs années de fréquentation. Finalement, un mot significatif de sa part m'est parvenu. Chérie, je crois que je vais retourner dans ma ville natale et devenir photographe indépendant. Vraiment, tu as décidé de devenir indépendante. J'avais déjà entendu Jim dire qu'il voulait retourner dans sa ville natale et devenir indépendant. Et elle m'a dit, oui, c'est vrai. Alors, veux-tu revenir dans ma ville natale avec moi? Je veux dire, est-ce que tu m'épouserais? Sa question révélait à la fois sa détermination pour l'avenir et un soupçon d'anxiété. Bien sûr, merci. J'ai accepté son offre avec une joie sincère.
Comme la ville natale de Jem est accessible en train depuis ici, je vais quitter mon emploi dans mon entreprise actuelle. Décider de le suivre, même au prix de quitter mon emploi, a comporté son lot de solitude et d'anxiété. Mais un sentiment écrasant d'anticipation et d'espoir a rempli mon cœur, celui de soutenir les rêves de la personne que j'aime et de construire un nouvel avenir ensemble. Notre nouvelle histoire est sur le point de commencer. Le temps que je passe avec Jem m'est si précieux qu'il est indescriptible. Notre mariage nous a permis d'apprécier chaque jour la joie que nous éprouvons ensemble. Je suis devenue une femme au foyer à plein temps pendant que Jem commençait à construire une nouvelle carrière avec son appareil photo. Il a travaillé dur. Nous avons loué un appartement près de la maison de ses parents et économisé de l'argent pour construire notre propre maison plus tard. Vivant modestement, nos rêves ont lentement mais sûrement pris forme. Cependant, une suggestion de ma belle-mère est venue perturber notre vie quotidienne paisible. Chérie, Jem, c'est merveilleux que vous économisiez avec diligence pour l'avenir. Mais si vous viviez ici avec nous, vous pourriez économiser encore plus, a déclaré ma belle-mère, les yeux brillants comme ceux d'un enfant qui rêve. Bien que nous ayons de bonnes relations avec ma belle famille, cette proposition a fait naître en nous des émotions complexes. Elle pourrait être financièrement avantageuse, en effet. Mais en me rappelant les difficultés d'un ami qui a vécu dans la légalité immédiatement après son mariage et qui a fini par divorcer, je me suis senti mal à l'aise. Jem, sentant mes sentiments, a gentiment refusé en disant « Maman, j'apprécie, mais nous tenons aussi à notre vie privée. Nous aimerions réfléchir davantage à la possibilité de vivre ensemble. » L'enthousiasme de ma belle-mère n'a cependant pas faibli. Je pense que vivre ensemble rendra chaque jour plus agréable. Chaque nuit, je rêve que nous prenions nos repas ensemble. Il est temps de commencer à vivre ensemble, a-t-elle suggéré à plusieurs reprises. Au fil du temps, ces suggestions répétées nous ont convaincus. Nous avons fini par accepter son chaleureux espoir. La joie qui se lisait sur le visage de ma belle-mère était comme la réalisation d'un vieux rêve. Enfin, mon rêve devient réalité. Elle nous a remerciés avec des yeux pétillants. Notre nouvelle vie, pleine d'espoir, était sur le point de commencer. Je suis vraiment heureuse. Chérie, partageons amicalement les tâches ménagères. Merci, je m'en réjouis. En voyant le sourire de ma belle-mère, je me suis sentie vraiment heureuse d'avoir accepté de vivre ensemble. Après avoir accepté de vivre ensemble, les appels de ma belle-mère sont devenus plus fréquents, traduisant son impatience de vivre ensemble. Pour toi aussi, j'ai préparé la chambre d'angle au 2e étage de la maison. Elle est lumineuse, car elle reçoit beaucoup de soleil. Et je pense que tu la trouveras confortable. J'ai nettoyé la pièce à fond et je l'ai polie, alors n'hésitez pas à l'utiliser confortablement. J'apprécie vraiment votre prévenance. Je vous en suis profondément reconnaissant. Au fil du temps, les gestes de ma belle-mère se sont multipliés et l'anxiété de mon cœur s'est peu à peu apaisée. Pourtant, un petit doute couvait au fond de moi. C'était le sentiment que l'amour de ma belle-mère pour son fils, Jem, était parfois trop intense. L'amour d'une mère pour son fils est naturel, mais sa surprotection me laissait parfois perplexe. Chérie, qu'est-ce que tu prépares pour le dîner de ce soir ? Jem travaille dur tous les jours, alors assurez-vous qu'il mange beaucoup d'aliments nutritifs. Pas seulement de la viande, mais une alimentation équilibrée. Soutenez-le bien. Alors, qu'y a-t-il au menu? Bien que j'apprécie sa sollicitude, je ne peux m'empêcher de ressentir un léger malaise. Ma belle-mère a également commencé à dire fréquemment « J'ai hâte de vivre bientôt avec Jem ». Ces paroles semblaient anticiper le fait de vivre avec Jem plutôt qu'avec toute la famille. Toutefois, le désir d'une mère de passer du temps avec son fils est compréhensible. Je me suis dit qu'il ne fallait pas s'inquiéter outre mesure. Comme il n'y avait pas d'autres préoccupations, je me suis concentrée sur la préparation du déménagement. C'est ainsi que notre vie commune a commencé. Début, le partage des tâches ménagères avec ma belle-mère a donné lieu à des journées harmonieuses, mais peu à peu, son côté inattendu a commencé à se manifester. Un jour, Jem et mon beau-père étant au travail, il ne restait plus que ma belle-mère et moi à la maison. Alors que la lumière du matin entrait par les fenêtres,
Ce qui aurait dû être un moment paisible a soudainement changé. Chérie, tu fais encore la lessive? Tu ne peux pas le faire plus vite? Une fois la lessive terminée, j'aimerais que tu fasses la vaisselle. Je te laisse faire le ménage aujourd'hui. Comme tu ne travailles pas, tu dois avoir beaucoup de temps, n'est-ce pas? C'est enviable d'avoir autant de temps libre. Ma belle-mère a pris la parole en dernier sur un ton plus dur que je ne l'avais jamais entendu. J'y suis surprise, mais j'essaie de rester calme, répondis-je. Maman, as-tu prévu de sortir aujourd'hui? Mais ma belle-mère a répondu, oui, contrairement à toi, je suis occupée. Lorsque je travaillais, chaque jour était très chargé. Penser à cette époque me remplit encore la poitrine. Elle parlait avec fierté de son ancien travail. Ma belle-mère a en effet mené une brillante carrière dans une grande société commerciale jusqu'à il y a 2 ans. Elle est maintenant une femme au foyer à la retraite et est censée avoir beaucoup de temps à consacrer à la maison. Pourtant, pourquoi me considère-t-elle avec mépris comme un chômeur? Je ne comprenais pas pourquoi et je ne pouvais pas cacher ma confusion. Pourquoi tu t'éloignes? Bouge tes mains. Dépêche-toi de finir d'étendre le linge. Oui, oui. Submergée par la force de ma belle-mère, j'ai commencé à faire les tâches ménagères comme elle me l'ordonnait. Ma belle-mère se plaignait de tous les aspects des tâches ménagères et n'était satisfaite que si le nettoyage était parfait. Ce n'est pas assez bien. Ce n'est pas propre du tout. Refais-le. Elle me regardait d'un œil critique. Après m'avoir harcelée à satiété, ma belle-mère a quitté la maison, un sac de marque à la main. Seule dans la maison, j'étais abasourdie. Peu à peu, ma belle-mère a pris l'habitude de considérer les tâches ménagères comme relevant de ma responsabilité. Elle s'habillait avec des vêtements et des sacs à la mode et revenait toujours de ses sorties avec de nouveaux achats. Lorsque Jim ou mon beau-père étaient présents, ma belle-mère se comportait comme l'épouse et la mère parfaite tout droit sortie d'un magazine. Pendant ce temps, je me demandais intérieurement si je devais parler à Jim ou à mon beau-père de la double nature de ma belle-mère. Ne voulant pas les inquiéter inutilement, j'ai finalement choisi de garder le silence. Cependant, au fil du temps, même lors des réunions de famille, ma belle-mère me confiait ouvertement les tâches ménagères. Malgré cela, Jim m'a toujours protégée et s'est élevé contre ma belle-mère. Maman, pourquoi fais-tu toujours faire les tâches ménagères à chérie? Nous nous sommes mis d'accord pour les partager. Ma belle-mère a répondu, ne sois pas si fâché. Il est normal que chérie s'occupe des tâches ménagères puisqu'elle passe du temps à la maison, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Enfin, mon beau-père a manifesté sa colère. Toi non plus, tu ne travailles pas en ce moment. Mon beau-père a 3 ans de moins que ma belle-mère, soit 59 ans. Il travaille encore activement, bien qu'il soit proche de la retraite, et travaille dans une maison d'édition. C'est une personne pleine de gentillesse qui a toujours été chaleureuse avec moi. De plus, lorsque nous sommes tous les deux, ma belle-mère parle souvent de ses gloires passées et de sa carrière dans une grande société commerciale. Elle n'en parle probablement pas lorsque la famille est présente, car elle ne veut pas entendre « Tu ne travailles plus maintenant, n'est-ce pas ?» Il semble qu'elle soit fière de son passé et qu'elle ressente une certaine supériorité parce que je suis une femme au foyer. Ma belle-mère répétait avec enthousiasme les histoires de son passé. Écoutez, juste après avoir obtenu mon diplôme de cette célèbre université, j'ai travaillé dans une entreprise de premier plan et j'ai vraiment fait parler de moi, même en tant que nouvelle venue. On comptait beaucoup sur moi, et le nombre de fois où j'ai été récompensée est incalculable. Elle a dit et j'ai répondu, c'est vraiment merveilleux. Cependant, ma réponse n'a fait que l'encourager à dire, tu vois. Tu ne comprendrais pas parce que tu n'as pas vécu une vie glamour comme la mienne. Tu es tout à fait apte à être au chômage parce que tu n'as pas de compétences particulières. Elle me regardait souvent de haut comme ça. Même si ces paroles m'irritaient intérieurement, je me sentais réconfortée par le fait que mon mari et mon beau-père étaient de mon côté. Lorsque ma belle-mère était là, je terminais rapidement mes tâches ménagères et me retirais dans ma chambre, réduisant autant que possible le temps que je passais avec elle. J'essayais de ne pas prêter attention à ces histoires vantardes et, parfois, lorsqu'il me semblait qu'elle allait continuer longtemps, je trouvais des excuses astucieuses pour me réfugier dans ma chambre. Depuis peu,
je me retire rapidement dans ma chambre dès qu'elle commence, et même si elle semble mécontente, je reste calme. Un soir, presque un an après le début de notre cohabitation, ma belle-mère s'est mise à parler avec mécontentement d'un voyage luxueux que son amie, Madame Johnson, avait fait. Aujourd'hui, Madame Johnson s'est vantée devant moi. Madame Johnson est votre amie, n'est-ce pas, demande Jim. Ma belle-mère a hoché la tête et s'est mise à parler franchement. Les Johnson ont fait un voyage de luxe. Ils avaient un jacuzzi extérieur privé accessible directement depuis leur chambre, et la nourriture était exquise. En écoutant cet échange, j'ai simplement pris le rôle d'auditeur. C'est vrai? Je suis envieux, commente calmement mon beau-père. Sur ce, ma belle-mère a explosé. Vous avez entendu ça? Elle s'en est vantée auprès de moi. J'ai eu l'impression qu'elle avait dit que vous n'aviez pas les moyens de vous payer cette belle auberge, et ça m'a vraiment blessé. Pourquoi dois-je me sentir aussi triste? Se plaint-elle. Jim lui dit gentiment, maman, respire profondément. Il n'y a pas lieu de se sentir si accablé. Mais ma belle-mère n'a pas voulu m'écouter. Non. Vous ne comprenez pas ce que je ressens. C'est la première fois que je me sens aussi triste et frustrée. Elle est devenue furieuse et a soudainement tourné sa frustration vers moi. Et la raison pour laquelle notre ménage a des difficultés financières et que quelqu'un n'a pas d'emploi, vous savez? C'est moi qu'elle accuse. Jim a immédiatement rétorqué, maman, de quoi parles-tu? Mais la colère de ma belle-mère ne s'est pas apaisée. Il y a là un poids mort. Tu n'as rien à dire? Tu te rends compte qu'être femme au foyer, c'est la même chose qu'être au chômage? Elle m'a fait face. En entendant ces mots, je n'ai pas pu me retenir plus longtemps. Ingrid, qui était elle-même au chômage, me traitait comme un fardeau de chômeur. J'étais à bout. Tu ne travailles pas non plus maintenant, n'est-ce pas? J'ai compté. Quoi? Elle a semblé surprise par ma réponse et est devenue encore plus furieuse. Ce n'est pas bien que tu sois avec mon précieux fils. Tu es au chômage maintenant et tu devrais vivre une vie plus indépendante. Sors d'ici tout de suite. Elle a hurlé. Mon beau-père et Jim ont essayé de la raisonner, mais j'ai affirmé ma position avec calme et fermeté. Oui, volontiers. J'ai répondu joyeusement. À ce moment-là, la surprise s'est répandue sur le visage de ma belle-mère et elle s'est exclamée, « Quoi ?» Jim et mon beau-père ont également été surpris par ma réponse inattendue. Souriant intérieurement à leur réaction, je me suis rapidement levée, j'ai débarrassé la table de ma vaisselle et j'ai fait le premier pas vers ma nouvelle vie. Pendant ce temps, ma belle-mère se moquait de moi. Regarde, elle est vraiment en train de partir. Jim, tu as de la chance de te débarrasser d'une femme comme celle-là. Mais Jim s'est mis en colère et l'a grondé. Arrête, maman. Mon beau-père m'a également soutenu en disant, tu devrais t'excuser auprès de chérie, mais ma belle-mère a refusé obstinément de s'excuser. J'ai fait mes valises en silence, sans que personne ne m'interrompe. Jim m'a observé avec anxiété pendant que je quittais la pièce. À un dernier moment, ma belle-mère semblait encore vouloir dire quelque chose. Et, toi, lave ta vaisselle. Et la nôtre aussi. Je l'ai naturellement ignoré, mais j'entendais Jim et mon beau-père la gronder dans toute la maison. Le lendemain matin, après avoir fait mes valises, j'ai dit quelque chose à Jim dans ma chambre. Puis Jim et moi avons signé en silence les papiers du divorce. Maman, c'est un adieu. Je vais présenter les papiers du divorce, ai-je dit calmement. En quittant la maison de mes beaux-parents, j'ai entendu les rires de ma belle-mère derrière moi, mais j'étais satisfaite de ma décision et je suis partie avec le sourire. Ma belle-mère ne se doutait pas de ce qui allait lui arriver. Je me suis dit, ça ne va pas se passer comme tu le penses, en ouvrant la porte de ma nouvelle vie. Puis, comme je l'avais déclaré, j'ai déposé les papiers du divorce au palais de justice, et c'est ainsi que Jim et moi avons divorcé officieusement. 6 mois plus tard, ma belle-mère a appelé mon téléphone portable à l'improviste. Dès que j'ai répondu, elle s'est mise à parler avec enthousiasme. J'ai enfin réussi à te joindre. Cela fait si longtemps que j'essaie de te joindre. Pourquoi n'ai-je pas réussi à te joindre ces derniers temps? Eh bien, j'avais bloqué tes appels. Nous sommes des étrangers maintenant,
ai-je répondu calmement. Pour être honnête, j'avais bloqué ses appels pour couper tout contact avec elle. Je l'avais débloqué peu de temps auparavant. Blocage d'appel, quoi qu'il en soit, écoutez. Je ne trouve pas Jim. Où avez-vous caché mon précieux Jim? Es-tu impliqué dans cette histoire? Même si vous êtes divorcé, avez-vous encore des sentiments pour Jim? A-t-elle insisté avec véhémence. Entendant la voix de ma belle-mère après un long moment, elle semblait plus vive que jamais. Pourriez-vous s'il vous plaît baisser un peu votre voix? Elle me fait mal aux oreilles. Ne faites pas de bruit. Où es-tu maintenant? Elle a continué à crier avec émotion malgré ma mise en garde. Contrairement à elle, je l'ai informée calmement. J'ai construit une maison et je viens d'y emménager. Quoi? Son élan a été soudainement stoppé et elle s'est calmée, mais elle s'est ressaisie et a recommencé à crier. Qu'est-ce que tu racontes? Comment peux-tu, toi qui es au chômage, avoir de l'argent pour ça? Une maison. Bien sûr, tu as parlé d'économiser pour acheter une maison, mais il est impossible qu'une personne seule et sans emploi comme toi puisse se permettre de construire une maison. Je gagne 160 000 $ par an. Cette révélation a surpris ma belle-mère, même au téléphone. En fait, j'ai commencé à diffuser des vidéos. Je suis sur YouTube et je fais la promotion de produits de beauté et d'articles à la mode. Je suis devenue populaire et mes revenus annuels atteignent 160 000 $, expliquai-je calmement. Toi aussi, Bu. Et toi? Et vous gagnez autant? Ma belle-mère ne peut cacher son étonnement. Oui, c'est pour cela que je suis restée dans ma chambre. J'ai ajouté que je me concentrais sur la réalisation de vidéos. Bien sûr, c'était aussi pour prendre mes distances avec ma belle-mère, mais depuis ma démission et mon mariage avec Jim, je m'étais beaucoup investie dans la production de vidéos, mettant à profit mes talents de monteuse. Dès le début, j'ai eu beaucoup de succès, mais je n'aurais jamais pensé gagner autant d'argent. Alors, c'est tout? Vous étiez toujours enfermé dans votre chambre à faire des vidéos. Eh bien, c'est vrai, pour faire des vidéos. Bien qu'échapper aux vantardises de ma belle-mère ait été une raison plus importante pour rester dans ma chambre, je voulais en effet consacrer le plus de temps possible à la production de vidéos. Quoi? C'est sournois de votre part. Si tu gagnais autant, tu aurais dû me le dire plus tôt. Je m'en veux d'avoir cru que vous n'étiez qu'un chômeur et d'avoir dit des choses aussi horribles. Si vous gagnez autant, c'est une autre histoire. Tu es vraiment méchante d'avoir gardé un tel secret, chérie. Dès qu'elle a appris que je gagnais de l'argent, le ton de ma belle-mère a changé, comme si elle avait appuyé sur un interrupteur. Et si tu gagnes autant, tu devrais aussi me donner quelque chose. Un voyage à l'hôtel serait bien. Elle m'a dit. J'ai pris une grande inspiration et j'ai répondu gentiment, malheureusement, j'ai gagné cet argent. Il est à moi. S'il vous plaît, utilisez l'argent que vous avez gagné dans votre propre société commerciale prestigieuse. Quoi? Tosh, merci de gagner autant et d'être aussi avare. Ma belle-mère a exprimé son mécontentement, mais ses paroles ne m'ont plus émue. Cela m'a un peu surpris. Et la personne qui me disait toujours des mots durs exigeait les choses avec autant de désinvolture. Mais quelque part dans mon esprit, j'ai pensé, c'est typique d'elle, je suppose. Pour être honnête, je n'ai pas l'intention de vous donner un seul centime. Et puis, il y a le problème avec Jem. Nous vivons ensemble maintenant. Attendez, quoi? Je croyais que vous étiez divorcés. Sa voix était pleine de surprise. Oui, nous nous sommes séparés une fois, mais nous nous sommes remariés. Jem a décidé de venir vivre chez moi cette fois-ci. C'est ce que nous avions prévu à l'origine. C'est vrai, il a emménagé dans votre maison. Le jour où nous avons quitté la maison de ma belle-mère, Jem et moi avons sérieusement discuté de notre avenir. Nous avions prévu de divorcer une fois, puis Jem viendrait chez moi et nous repartirions à 0. Jem s'est senti soulagé de savoir que je voulais être avec lui. Je vais rester chez mes parents pendant un certain temps. Je leur ai déjà parlé, alors Jem, viens quand tu seras prête. Ok, je comprends. Je suis vraiment désolée pour maman. Jem avait l'air un peu triste. Mais avec mon beau-père,
Ils m'ont toujours protégée. Je les apprécie tous les deux. Ensuite, j'ai menti à ma belle-mère en disant qu'elle avait un emploi à long terme et elle est venue chez moi avec juste le nécessaire. Ma belle-mère n'a pas pu accepter ce que je lui avais dit. Chaque fois que j'ai appelé Jem, je n'ai pas eu de réponse. Est-ce pourrait-il que Jem évite aussi mes appels? Pourquoi? Ma belle-mère était perplexe. Oui, c'est exact. Jem a décidé de prendre ses distances avec vous. J'avais aussi l'habitude d'éviter vos appels, mais je les ai débloqués depuis que nous nous sommes installés après le déménagement. J'ai pensé que tu t'inquiétais pour Jem, alors je voulais te mettre au courant pour lui. Et oh, désolé, mais je ne peux pas te donner notre adresse. Nous avons décidé de rester ensemble, vous n'avez donc pas besoin de le chercher, expliquai-je d'un ton un peu plus doux. Et ma belle-mère semble choquée et bégaie. Qu'est-ce que c'est? C'est... Elle s'est soudain écriée, ce sont des mensonges. Vous avez dû faire quelque chose. Un peu déconcertée devant une telle belle-mère, Jem est apparu et a pris calmement le téléphone. Maman, c'est moi. Il commença d'une voix douce. Jem, tu vois, ça doit être un malentendu, non? Chérie, t'as fait quelque chose? Je viendrai te chercher. Dites-moi juste où vous êtes. Ma belle-mère plaide désespérément, mais Jem répond calmement. Non, ce que dit chérie est vrai. Nous avons décidé de couper les ponts avec toi, maman. Je ne peux pas te pardonner la façon dont tu l'as traité. À partir de maintenant, tu es une étrangère pour nous. Je suis désolée. Au revoir. Le téléphone m'a été rendu. Mère, comprends-tu les sentiments de Jem maintenant? Acha, a-t-elle balbutié. Bon, je vais raccrocher maintenant, ai-je dit, et juste au moment où j'allais mettre fin à l'appel, ma belle-mère s'est soudain exclamée. Attendez. Je veux bien accepter que nous coupions les ponts pour l'instant. Mais j'ai encore quelque chose à dire. S'il vous plaît, reconsidérez l'argent encore une fois. Je n'en revenais pas qu'elle parle encore d'argent à ce moment-là. Je suis vraiment désolée, ma belle-mère, mais nous ne pouvons plus vous donner d'argent. C'est impossible, surtout pour la réservation de l'hôtel de luxe que vous avez mentionné. Comprenez-moi bien, ai-je expliqué le plus gentiment et le plus clairement possible. Non, vous voyez, voici la situation. J'ai fait un peu de shopping avec la carte de crédit de votre père, et elle a été divulguée, et maintenant je suis limitée à une allocation mensuelle de 300 $. Ils disparaissent en un rien de temps. Oh, vraiment? C'est donc ce qui s'est passé, hein? Il a récemment mentionné qu'il s'inquiétait de la diminution de son épargne. Il vous voyait rentrer des magasins de marque haut de gamme, alors nous avons eu une petite discussion à ce sujet. C'est peut-être ça. Jem et moi sommes toujours restés en contact avec son père, nous connaissions donc bien ses préoccupations. Mon beau-père est vraiment gentil et nous a même aidé à payer les frais de notre nouvelle vie parce que sa femme causait des problèmes. Dernièrement, il s'est inquiété de la baisse rapide de ses économies, et je lui ai donc donné quelques informations sur les habitudes d'achat de ma belle-mère. Tu l'as dénoncé à moi? Pourquoi? Il est très en colère, m'a donné une maigre allocation et insiste pour que je note tout. Si je n'obtempère pas, il menace de divorcer. Maman, il n'est pas bon de trop dépenser, surtout sans revenu. Vous devriez apprécier le fait d'avoir une allocation de 3 cents $ par mois. Vous devriez être reconnaissante envers votre mari et réfléchir à vos actions, ai-je répondu, bien qu'exaspérée, voulant entendre les excuses qu'elle pourrait avoir. J'avais l'habitude de pouvoir acheter tout ce que je voulais. Mais le fait de devoir soudainement économiser après avoir pris ma retraite est déroutant. Quand je fais du shopping avec des amis, je dois choisir quelque chose de décent, sinon ça fait mauvais effet par rapport à eux. Avez-vous vraiment besoin de faire de telles apparences? Ai-je demandé? À cela, ma belle-mère a répondu comme si c'était la chose la plus naturelle. Ce n'est pas seulement pour faire bonne figure. J'ai travaillé dans une société de commerce général d'élite. C'est pourquoi les produits de marque me conviennent. Je n'ai rien d'autre à vous dire, mère. Je raccroche maintenant. Écouter ces propos incompréhensibles me donnaient mal à la tête. Sur ce, j'ai mis fin à l'appel.
En raccrochant, j'ai cru entendre la voix frustrée de ma belle-mère. Plus tard, mon beau-père m'a dit que ma belle-mère était très stressée par le nouvel arrangement financier. Ma belle-mère avait secrètement utilisé la carte de crédit de mon beau-père pour faire des achats coûteux. Lorsqu'il l'a découvert, il a évoqué le divorce. Ma belle-mère a pleuré et demandé pardon, mais mon beau-père était déterminé et n'a pas accepté ses supplications. Finalement, ma belle-mère a dû quitter la maison et commencer à vivre dans un appartement beaucoup plus simple. Après une vie de luxe, elle a commencé à chercher des emplois à temps partiel. Cependant, travailler sous les ordres d'un superviseur beaucoup plus jeune est devenu un défi de taille pour elle, qui a une haute estime d'elle-même. Elle m'a appelé à plusieurs reprises pour me demander une aide financière et se plaindre de son travail. Chérie, écoute. Ce jeune superviseur n'arrête pas de critiquer ce que je fais. Ne fais pas de choses inutiles, me dit-il. C'est gonflé, non? C'est évident s'il regarde mon expérience. Je préférerais que vous ne m'appeliez plus. Mais ma belle-mère, endormie, continue, allez, aidez-moi un peu. Prêtez-moi un peu d'argent. Une petite somme suffira. Tu peux te le permettre, n'est-ce pas? Non, arrêtez. S'il vous plaît. Devant mon refus, ma belle-mère s'est mise à pleurer à chaudes larmes. C'est terrible, chérie. Je ne supporte plus cette vie. J'étais censée profiter d'une retraite agréable. Pourquoi en est-il ainsi? C'est de votre faute. Tant que vous n'aurez pas compris cela, rien ne changera. S'il te plaît, ne m'appelle plus. J'ai raccroché et bloqué à nouveau le numéro de ma belle-mère. Je ne sais pas ce qui est arrivé à ma belle-mère par la suite, mais j'espère qu'elle réfléchira à son passé et qu'elle changera un peu ses habitudes. Entre-temps, mon activité de streaming vidéo a été rentable et, avec Jim, nous sommes en train de lancer une nouvelle activité et de nous assurer un revenu stable. Grâce aux économies que nous avons réalisées jusqu'à présent, nous sommes relativement à l'aise financièrement. En outre, une nouvelle vie a commencé en moi. Mon beau-père et nos familles bénissent déjà notre futur enfant. Jim et moi profitons de nos journées pour nous préparer à accueillir le nouveau membre de notre famille.